Bonjour Lionel. Bonjour Paul. En toute intimité, une série sur laquelle je t'invite à parler, à échanger sur une expérience importante pour toi. De quoi tu aurais envie de nous parler aujourd'hui? C'est l'aventure qu'on a au sein de l'école de coaching francophone, co-créée il y a 3 ans maintenant. Voilà, de ce qui est important, de ce qu'on est en train de partager, quoi. Alors, en 2 mots, il s'agit d'une école de coaching Ouais, que tu diriges, qui a été créée donc il y a 3 ans. ouais. Et au cours de ces 3 ans, quand tu te retournes comme ça, qu'est-ce qui a animé le plus chez toi ce projet? Il y a une chose qui était importante, qui s'est révélée importante et qu'aujourd'hui je perçois énormément, c'est le fait qu'on ait eu un projet en commun, mais qu'à l'intérieur de ce projet-là, chacun y gardait son identité. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que c'est beau les projets à plusieurs, c'est vraiment motivant, c'est super important, mais qu'à l'intérieur de ça, dans le collectif, il faut vraiment, vraiment garder son identité propre, quoi. Et que c'est en associant plusieurs identités différentes qu'on fait avancer un projet, quoi. Alors justement, effectivement, hein, il y a ce levier de l'identité, et puis en plus, c'est quelque chose d'assez important pour toi de marquer ta différence. Et je suis bien content que tu le fasses d'ailleurs. Cependant, quelles sont les contraintes majeures que toi tu as rencontrées le plus dans ces 3 dernières années ou dans le développement de ce projet? Je dirais, à l'opposé, c'est que justement, c'est que l'identité ne prenne pas non plus trop d'importance sur le projet commun, quoi. Parce que trop d'identité, on peut tomber sur de l'ego derrière. C'est vraiment de trouver ce juste milieu entre ce qu'on désire ardemment, ce qu'on veut défendre d'important, ce qui nous semble dans notre créativité super important, d'exister, de savoir quel rôle on a. Et toi justement, qu'est-ce qui te revient le plus par rapport à ce jeu entre ton identité et finalement l'idée de ce projet commun, en fait, cette identité collective? Qu'est-ce que toi tu as dû transformer en fait intérieurement pour en arriver là aujourd'hui? Ce que j'ai dû transformer, c'est que je suis quelqu'un en créativité qui va super vite. Et si j'associe ma créativité et puis mon identité, ça peut partir très loin, quoi. Que des fois, il faut desserrer, mettre un peu le frein à main pour laisser le temps aux autres de monter dans le même wagon et ça se passe mieux, quoi. Parce que j'ai compris depuis 3 ans, avec des retours de notre environnement, d'Emmanuel par exemple, qu'à un moment donné, d'être super créatif et de vouloir vraiment développer une identité, c'est bien, mais il faut laisser le temps aux choses. Il faut que les choses, à un moment donné, elles acceptent de se poser, qu'elles rentrent dans une certaine routine pour pouvoir après continuer de s'améliorer, quoi. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai appris depuis 3 ans, c'est qu'à un moment donné, les choses, elles doivent se poser, quoi. Vraiment. Qu'on doit les tester et ne pas être sans arrêt, pour le bien, hein, de la performance, tout ça, être en train de changer les choses. Parce que ça veut dire qu'on peut très bien se retrouver à être sans arrêt en train de changer les documents, changer les trucs. Et à un moment donné, il faut un peu de stabilité quand même. Et que c'est l'association des deux, de la stabilité, de l'identité, on va dire des trois, de la stabilité, de l'identité et de la créativité qui fait la performance. Et dans tout ça, toi, quelle est la sensibilité que tu as le plus ouvert ou tu as le plus développé? Je parle de sensibilité, c'est-à-dire dans ta vie intérieure, qu'est-ce que ce parcours t'a permis d'ouvrir, de sentir, de partager plus? Aujourd'hui, on va dire que l'école de coaching, au point où on en est là, m'amène un truc dont j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie, mais que je n'avais pas besoin jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elle m'amène une certaine sécurité. Voilà, il y a quelque chose de posé dans ma vie. C'est aussi un peu ce que je fais dans ma vie privée, mais en ce moment, j'ai l'impression que ma vie pro et ma vie privée, donc d'un côté ma relation et de l'autre côté l'école de coaching, m'amène dans un certain apaisement dont j'ai besoin et m'amène un certain équilibre et une sécurité derrière, quoi. Alors que c'est l'opposé je vous en ai parlé sur plein de vidéos, de ce que je vivais jusqu'à maintenant. Mais c'est un besoin et j'en suis très fier, quoi. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner, ou un focus à donner, ou un enseignement à donner, à partir de ces 3 ans, ces 3 dernières années dans cette école de coaching, quel serait le message essentiel que tu aurais envie
partager. Faut laisser le temps au temps, quoi. Le temps aux choses de se développer, de rentrer à maturité. Et plus on rentre à maturité, plus on devient performant et on rentre dans la précision des choses. Mais laisser le temps au temps, c'est permettre de rentrer dans la précision derrière, quoi. Laisser le temps au temps. Ouais. Merci, Lionel. Merci à toi.